Aston Martin? More like Astrol Martin, am I right? Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'épisode numéro 181. On va pas se le casser, le sujet de la semaine, c'est finalement un certain secret de Polichinelle qui a finalement été révélé après des mois de rumeurs, mais surtout des semaines de rumeurs forte. Adrian Newey s'en va chez Aston Martin dès 2025. Donc, il a signé avec l'équipe britannique, la marque britannique, en tant que, si je me souviens bien, selon le terme officiel de l'équipe, et que j'ai toujours pas trouvé de terme technique ou de traduction en français, c'est Managing Technical Partner. Donc, en gros, je pense qu'il va être le boss de l'ingénierie chez Aston Martin. En plus de ça, il va se joindre à l'équipe en tant qu'actionnaire. Donc, selon Sky News, il aurait entre 20 et 25% des parts de Aston Martin. Mais ce n'est pas dès maintenant qu'il va débuter son poste. Ça va être à partir du 1er mars, le temps de terminer ses projets, le projet d'Hypercar avec Red Bull. Et on sait que d'ailleurs, il quitte Red Bull après des années, après presque 20 ans de loyaux services. Et on parle d'environ un salaire de base de 20 millions de livres sterling par année et qui pourrait monter à 30 avec des bonnies et tout ça. Et certains parleraient même d'un contrat de 5 ans. Et donc, avec l'arrivée de Newey, ça s'ajoute avec l'arrivée déjà annoncée d'Honda en tant que motoriste dès 2026, l'arrivée d'Andy Cowell comme PDG en quelque sorte, CEO, Bob Bell, directeur exécutif, Enrico Cardile, le Chief Technical Officer qui était en provenance de Ferrari, sans oublier surtout les installations ultra modernes à Silverstone, le Aston Martin Racing Technology Campus, basé à Silverstone. Donc, et dans le communiqué de presse, je suis allé chez Ana Maria Mercado Lopez est allée, en fait, m'a transféré, en fait. Adrian, donc Stroll Senior, Lawrence Stroll, devrais-je dire, dit que Adrian Newey est le meilleur dans ce qu'il fait. Suite de l'extrait, c'est la plus grosse nouvelle depuis le retour d'Aston Martin, le nom en Formule 1. Et c'est un signe de nos ambitions de bâtir une équipe capable de se battre pour des championnats du monde. Et pour parler de cette nouvelle majeure, j'accueille justement Ana Maria Mercado Lopez. Bonjour Ana Maria. Salut. Comment vas-tu? En fait, je ne devrais même pas dire comment vas-tu. Je sais quelle est la réponse, mais je veux juste mettre en contexte que Ana Maria est présentement avec un chandail d'Aston Martin. Donc, c'est pour célébrer la nouvelle, je suppose. Oui, je dirais que quand mon réveil matin a sonné, j'étais content. J'étais pas tannée de l'écouter. Il me réveille tôt. Je dis, oh non, une nouvelle aujourd'hui. Donc, j'ai passé une très belle journée. Quand même. Ah, c'est bien. C'était une très belle journée en plus à Montréal et à Laval, donc c'était bien. Et j'ai avec moi Marc-André Fortin, qui lui porte une casquette des Dolphins de Miami. Et... Salut Marc-André. Oh oui.
Belle victoire contre les Jaguars. Ah, ben c'est contre les Jaguars. Ça devrait pas être compliqué, ça. Bref. On parlera pas de tes Steelers, hein? Ah, ouais, ben écoute, gagner sans avoir inscrit de toucher, Chris Boswell MVP. Ce sera pour un autre podcast. Exactement. Peut-être à l'après-course du Grand Prix oubliez le Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est le matin. Bref, on va revenir au vrai MVP de ce podcast, qui est Adrian Newey. Je veux avoir votre impression sur cette signature. Anna-Maria, je vais commencer avec toi. Mais je pense que je ne peux pas dire que c'était quelque chose de prévu. On s'attendait qu'il y avait des rumeurs, c'était Ferrari, après se disait Aston Martin, c'était comme folle. On pensait déjà que ça s'était décidé pour Ferrari. Mais je dirais que dès le premier moment, je ne croyais pas que lui allait à Aston Martin, mais la logique qui me disait que lui, il aime toujours les défis et que de plus pour les défis que un Aston Martin qui est en train de évolutionner, qu'il faut qu'il sorte de là. Et je pense que lui, il n'aime pas les choses faciles. À chaque fois, il prend une équipe qui va de l'arrière, il amène à la victoire. Et je pense que c'est comme, oui, il y a toujours pris des petites équipes qui amenaient à la victoire. Et ça marchait mieux pour lui. Dans la logique, ça m'a marché mieux pour lui. Un Aston Martin qui est en train de grandir. C'est une petite équipe, un gros nom, beaucoup bouger, mais il quand même est en train de grandir. Et Adrien, c'est quelqu'un qui aime ça, avoir le contrôle de ses projets. Et c'est quelque chose que Ferrari, même si ils vont les promettre quelque chose, c'est trop difficile que l'ingénieur en chef ait le contrôle des projets. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de hiérarchie, surtout à Ferrari, et je pense que ça ne change pas de jour en nuit. Juste pour avoir un nuit, je pense que ça c'est comme. Je pense que pour nuit, j'imagine qu'aller à Aston Martin, c'est ça. Là, Aston Martin, lui, il peut faire qu'est-ce qu'il veut faire. Il y a la complète liberté de faire, de travailler. En plus, à Aston Martin, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont allés chercher, mais il y a beaucoup de gens aussi, des gens ingénieurs qui sont arrivés quand Aston Martin est arrivé. Et les gens ils aiment ça, avoir travaillé avec quelqu'un qui a l'expérience. Ils sont très excités à l'idée parce que même je connais quelques-uns. Oui, merci beaucoup, Anna-Maria. Marc-André, toi, qu'est-ce que tu penses de la signature de Adrian Newey avec Aston Martin? Ce que je pense, c'est que c'est une victoire pour la Formule 1 actuellement parce que peu importe les allégeances d'un fan de Formule 1, je pense qu'à partir de 2026, ça va concrétiser que l'on aura une grande bagarre pour le championnat des constructeurs. Je pense que ça va permettre à Aston Martin de prendre une autre marche, même une marche assez importante vers le championnat, parce que depuis qu'il y a des millions de dollars qui est injectés dans Aston Martin, depuis que Lawrence Stroll a acheté cette écurie, ce que l'on reprochait, c'était que l'argent qui était investi ne rapportait pas. On l'a peut-être un petit peu vu l'an dernier, alors que Aston Martin ont fait une avancée incroyable en début de saison. Mais lorsqu'il est venu le moment de modifier cette voiture et d'apporter des améliorations importantes sur la voiture, elle n'a pas pu suivre et a complètement perdu le contrôle de sa propre saison par la suite, donnant absolument rien à Aston Martin. Ils ont terminé quoi, 5e cette année-là, si je me trompe pas. Donc, ça veut dire beaucoup, Newey,
avec Aston Martin. Je pense qu'Anna Maria a mis le doigt sur le défi d'aller prendre une écurie qui est pas totalement encore au point et de l'amener à la victoire, ce qu'il va probablement faire, selon ma petite prédiction personnelle. Tu sais, quand Newey a pris le projet Red Bull, c'était pas ce que c'était non plus. C'est lui qui l'a amené vers ça avec plusieurs autres collaborateurs, là. Il n'est pas seul là-dedans, mais le cerveau, c'est lui. C'est lui le cerveau, c'est lui qui mène tous ces projets-là, puis c'est lui qui amène toutes ces améliorations-là. Donc, je pense que ça va être un fort succès pour Aston Martin et pour Newey. Ils ont investi énormément dans l'usine dans les dernières années. Ça va paraître. Il faut juste avoir une bonne taille dans cette écurie pour que, enfin, la sauce puisse prendre. Et je pense que je vais vous rejoindre là-dessus. Je pense que c'est une bonne signature pour Aston Martin et ça prouve aussi que autant l'écurie que le propriétaire, Lawrence Stroll, est très ambitieux dans son désir d'amener Aston Martin au sommet. Quand il a racheté la marque en 2020 et a ramené le nom Aston Martin comme écurie de Formule 1 parce que entre-temps, entre le début, fin des années 50, début des années 60 et maintenant, ben, c'était juste un commanditaire principal de Red Bull. Et maintenant, Aston Martin est une équipe qui, certes, a encore des croûtes à manger, mais on voit qu'il y a des ambitions. J'ai parlé de l'arrivée de plusieurs têtes pensantes déjà connues dans d'autres équipes, entre autres Andy Cowell, qui a été un des maîtres ou le maître derrière le moteur Mercedes hybride comme qu'on le connaît. Enrico Cardile qui a travaillé chez Ferrari. Dan Fallows aussi qui est actuellement avec Aston Martin. Il y a et en plus les installations. D'ailleurs, je pense dans la conférence de presse, je crois Anna Maria, tu pourras me corriger, mais il a été question des installations. Il y a eu, je crois, des images des installations récentes. Donc, oui, parce que la conférence était dans les nouvelles installations parce qu'ils sont déjà à Silverstone. C'est ça. Donc, Aston Martin est vraiment ambitieux dans le projet d'aller de l'avant, de vraiment aller se battre pour des victoires. Et justement, je reviendrai sur ce point, mais ça va prendre de la patience parce que, et je ne veux pas trop en parler, j'en reparlerai un peu plus tard dans le podcast, mais ça va prendre de la patience pour que ça soit réalisé. Et aussi, évidemment, ça va être une bonne base pour préparer 2026, même si Newey va commencer en 2025 et que la réglementation de 2026 va être disponible officiellement à partir de janvier. Donc, oui, Newey ne pourra pas travailler à temps plein sur le projet 2026 dès le départ, mais il va avoir d'autres personnes qui ont la connaissance dans les changements de règlement, tout ça, pour justement aider et avoir l'expertise de Newey pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et aussi, je trouve que pour Newey, justement, il va être mieux mis en valeur que ce qui a été avec Red Bull dans les dernières années, parce que, je pense, ça a été probablement dit dans les sites spécialisés, ou bien même de la bouche de Newey lui-même, il n'a pas été reconnu. Mais comme il n'a pas eu sa part de succès lorsque Red Bull a été est revenu au sommet, entre autres, en 2022. Et je pense que c'est ce qu'il veut avoir avec Aston Martin pour dire,
écoutez, si jamais les succès sont là, je veux aussi ma part de succès. Je veux que je sois reconnu à ma juste valeur. Et un des trucs qu'on voit, c'est la Aston Martin Valkyrie, cette hypercar qui va participer à des courses d'endurance, entre autres en IMSA à partir de l'année prochaine, qui est une voiture qui a été développée par Adrian Newey. Donc, ce qui veut dire aussi que Stroll et Newey se parlaient déjà avant même que Newey dise « OK, je quitte Red Bull officiellement ». Donc, on parle d'il y a quelques années. Alors, je crois aussi que ça a aidé aussi dans la décision de Newey de choisir Aston Martin plutôt que Ferrari. Pas seulement le package financier, parce qu'il va être payé. Il est presque aussi bien payé que des Anthony Joshua, Rory McIlroy, Tyson Fury, qui, eux, ce sont des athlètes de haut niveau. Mais Newey, ce n'est pas un athlète, c'est un ingénieur. Mais il va être aussi bien payé que des athlètes britanniques très reconnus actuellement. Et avec ses 25 championnats, il va amener de l'expertise supplémentaire. Alors, on pourrait parler sur papier de Dream Team. Je crois qu'on est en train de voir ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer avec Marc. Oui, vraiment. Je pense que c'est ça que Aston Martin sont en train d'écrire. Puis, je pense que un point que tu as mentionné au début, il est rendu actionnaire. C'est majeur. C'est vraiment majeur. Fait qu'au-delà des 25 à 30 millions par an, sans compter les bonus, bien sûr, qu'il va pouvoir toucher, il devient actionnaire. Puis, le bon mouvement selon Aston Martin, c'est de faire ça parce que Lawrence Stroll, et je le trouve quand même brillant actuellement. Au lieu d'aller chercher un actionnaire qui est juste là pour mettre un petit peu d'argent, qui apporte rien, sans nommer Alpine avec tous ces sportifs qui nous ont amenés il y a quelques semaines, quelques mois, des actionnaires qui ne servent à rien, absolument rien. C'est pas de Pat Mahomes qui va venir à part sortir le petit chéquier, qui va venir en coulisses puis va aider. Là, tu donnes probablement que ça a été une grande partie de la décision de Newey. Je suis pas dans sa tête, mais de devenir actionnaire comme ça, d'avoir cette représentation-là et d'avoir, même après sa carrière, lorsqu'il va vouloir s'effacer un petit peu plus de la technique et de l'ingénierie et partir officiellement à la retraite, mais il va pouvoir le faire. Il va toujours être dans le giron. Il va toujours avoir des actions. Il va pouvoir faire ce qu'il veut avec, les vendre ou les conserver. Donc, c'est un win-win. C'est un gagnant-gagnant, selon moi, pour les deux parties. Puis, on en parlera peut-être plus tard, mais qui Newey pourrait amener avec lui? Je parle bien sûr des ingénieurs, mais peut-être aussi des pilotes à court, moyen, long terme. Mais on va garder ça pour un petit peu plus tard. Ouais, exactement. Je vais garder la surprise parce que ça va être dans un point un peu plus tard. Chaud. Ouais. Et juste avant de laisser la parole à Anna-Maria, je veux juste dire que, mais non seulement ça, c'est aussi le fait que, et ça va me faire passer au point suivant. Je pense que c'était avec toi, Marc-André, lorsque Newey avait officiellement annoncé son départ, ouais. Je crois qu'on va faire un gros mea culpa. On avait complètement tort d'assumer que il allait chez Ferrari. Je pense que c'est pas... Mais je serais curieux de réécouter, mais je pense qu'on avait quand même Aston Martin dans notre viseur, mais oui. Effectivement, on avait assumé totalement qu'il s'en allait chez Ferrari. Effectivement, et je crois que même dès le début, lorsque non seulement les rumeurs, mais l'officialisation a été faite, on se disait, bon, Newey, Hamilton, ça va être un duo de feu. Je dois dire que Newey Alonso, c'est aussi un duo de feu. Il y en a qui se frottent les mains, qui ont hâte de voir ça. Et moi, je pense que quand même, l'offre qu'Aston Martin a faite à Newey, comparée à probablement celle que Ferrari aurait faite à
à l'ingénieur britannique, probablement ça ne se compare pas. Et d'autant plus aussi que la culture de Ferrari, tu peux pas la changer. Donc, Newey aurait probablement été fité dans un moule, alors qu'avec Aston Martin, probablement, il aura probablement carte blanche avec évidemment l'apport de ses collègues de travail. Alors, je pense que c'est clair que il a sûrement considéré l'offre, mais surtout peut-être pour rester en Angleterre, s'occuper de son yacht, travailler un peu à distance, travailler le plus proche possible aussi. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a voulu aller chez Aston Martin. Anna Maria? Oui, y aussi les points que tu as ramenés quand tu as commencé à parler sur le fait qu'il va avoir aussi la reconnaissance de son travail parce que dans les dernières années, comme tu l'avais dit, en Red Bull, on se disait, il était un peu mis de côté. Même les dernières années, quand c'était annoncé son départ, tout le monde disait, ah non, ça change rien pour Red Bull, lui, et comme ça va pas nous manquer. Il disait que ça va pas manquer, que c'est pas lui qui fait toute la voiture chez Red Bull, que lui il travaille même pas. Et maintenant, je pense que lui, il va faire quelque chose pour dire, moi, j'ai fait encore des voitures qui sont capables d'aller gagner. Et après que lui est parti de Red Bull, ben, il n'est même pas parti encore, mais on voit comment l'équipe, pour première fois, il a commencé bien l'année et pendant que ça progresse, on part un peu en retraite et je pense que même si on ne va pas les reconnaître, l'impact oui, se fait sentir chez Red Bull. En plus, lui, il arrive, comme tu as parlé, il y a la Valkyrie qui est là, ils ont comme laissé tomber quand Lawrence Stroll a acheté Aston Martin, qui ça reprend. Il y en a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillaient déjà avec lui, qui y avait déménagé chez Aston Martin avant. Et aussi que lui, il va continuer à travailler avec Honda, parce que Honda, il va arriver chez Aston Martin. Donc, il se connaît déjà, ils ont travaillé très bien, que ça va continuer. Lui a fait comme on va dire, il a changé d'équipe, de nom, mais il a à peu près gardé la même dynamique avec le monde qui va travailler chez Aston Martin. Et si je peux ajouter aussi, parce que j'écoutais pendant que j'ai préparé l'épisode cet mardi après-midi, avant d'enregistrer, il y a Pedro de la Rosa qui, lui, est ambassadeur chez Aston Martin, mais aussi a travaillé a roulé avec McLaren. Donc, il a travaillé avec Adrian Newey quand ce dernier était avec McLaren, puis outre le fait de nous avoir rappelé qu'il a le meilleur tour de l'histoire au Bahreïn pour la 100e fucking fois. Excusez, je m'excuse, Pedro, mais il a parlé de, en fait, comment Adrian Newey travaille. Je pense, si je me souviens bien, il avait dit, il est plus quelqu'un qui écoute qu'un parleur. Donc, lui, il écoute pour avoir les informations, le feedback des pilotes. Par exemple, tiens, je vais prendre au Bahreïn parce que il est fan de ce circuit. Par exemple, à tel virage, il est lent à cause d'un appui aérodynamique qui ne semble pas fonctionner. De la Rosa va donner le feedback à Newey ou n'importe quel autre pilote. Ce dernier va regarder qu'est-ce qu'il peut améliorer, quelle pièce de la voiture nécessite d'être retravaillée, et ensuite il va te dire, tiens,
j'ai cet endroit avant. Avec ça, tu peux aller plus rapidement. Donc, Adrian Newey, des dires de Pedro de la Rosa, c'est plutôt quelqu'un qui va emmagasiner l'information, qui va analyser, qui va faire des essais-erreurs et qui va mettre trouver une solution et mettre ça en action, en pratique. Et c'est pas pour rien aussi que il compte 25 championnats du monde, 13 des pilotes, 12 des constructeurs. C'est qu'il est capable de trouver des moyens pour améliorer la voiture. Donc, ça, c'est quelque chose que Newey va vraiment apporter avec cette équipe. Marc-André, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour, mais effectivement, peut-être en terminant, je pense que c'est une acquisition importante dans le projet Aston Martin. Puis même, je peux même me demander si une telle acquisition n'était pas dans les plans de base de Lawrence Stroll, même de OK, quand je vais avoir l'opportunité de mettre la main sur Newey, je vais le faire parce que ça rentre exactement. Quand on se demandait pourquoi Lawrence Stroll mettait autant d'argent, pourquoi il était aussi ambitieux, pourquoi il croyait autant en ce projet-là, il y avait sûrement quelque chose en tête. Puis je pense qu'il s'appelle Adrian Newey parce que c'est le plus grand. C'est lui qui va réussir à faire en sorte que le projet va fonctionner. Puis on peut s'attendre à des grosses années, je pense, pour Aston Martin dans 2 ans. Lorsque la voiture va être, ou du moins peut-être même dans 3 ans, peut-être, lui laisser 1 an pour se familiariser avec les nouveaux règlements dans sa nouvelle voiture. Mais je pense que c'est plus qu'un ingénieur, c'est un ambassadeur également, avec un nom qui est connu. Quand il avait annoncé son départ chez Red Bull, j'avais dit que c'était une grande perte parce que un ingénieur dont tout le monde connaît le nom, c'est vraiment bon signe. Puis c'est pas uniquement pour sa personnalité, qui est assez effacée en plus. Et en plus, vous avez sûrement vu la vidéo passer sur les réseaux sociaux, mais ce teasing où on voit justement Newey en train de dessiner, de voir les mains de Newey en train de dessiner, c'est la première fois que je vois une vidéo teasing de quelqu'un qui n'est pas un athlète, un pilote. C'est juste pour dire à quel point Newey, dans l'histoire de la Formule 1 et actuellement même, est une personne super importante au même niveau que les Verstappen, Hamilton, Alonso, Leclerc et compagnie. Vraiment. Donc, je pense que tu as mis le doigt exactement sur ça. Il est plus grand que le sport, d'après moi. Il est plus grand qu'une écurie. Puis c'est pour ça que c'était aussi terrible qu'il parte chez Red Bull. Puis le trou qu'il fait, mais vois-tu, aujourd'hui, il y a une écurie qui se lave les mains, puis elle s'appelle Aston Martin. Exactement. Parce que je trouve que là, j'ai envie de dire, peut-être que c'est la pièce manquante pour que la machine Aston Martin soit opérationnelle pour être une équipe qui va se battre pour des victoires, des podiums constamment et même des championnats. Mais ce dont je disais avant, la patience, c'est quelque chose qui va être super important. Parce que, oui, il va avoir Adrian Newey. Il va avoir plein d'ingénieurs qui sont déjà connus, des membres d'équipe hors pilote qui ont laissé leur empreinte dans des grosses équipes comme Ferrari, Mercedes, Red Bull. Il va avoir des installations ultra modernes, mais ça ne veut pas dire que ça va être un succès garanti. Parce que un des problèmes qui va se poser, ce sont les attentes. Ça va être
des attentes, Anna Maria? Oui, on s'attend pas que 2025 Aston Martin va arriver, il va faire des podiums tout de suite, il va gagner, mais on doit s'attendre ça que c'est un processus de doute, ça va commencer 2026, tout 3 années, et là on peut-être va commencer à avoir des résultats, mais on ne s'attend pas. Oui, Nibui est là, mais c'est pas non plus magique. Ça vient avec toute la gestion de l'équipe. Et il faut aussi que toute l'équipe soit à point parce qu'on a besoin de mécaniciens, on a besoin que les arrêts soient parfaits, on a besoin aussi que les stratégies soient parfaites pour que tout ça marche. Toi, le dis quoi, Ferrari? Non, j'allais dire les pilotes aussi. Les pilotes aussi, mais et on est très content parce que le monde dit, mais Alonso est là, ça, c'est très, il y a beaucoup d'expérience, mais au moins, quand on dit chaque pilote, il perd de vitesse avec chaque enfant, au moins Alonso, il n'y a pas d'enfant, fait que c'est ça déjà un plus pour le moment. Qu'on sache. Et, mais le monde dit, ah non, mais parce que Stroll, si Nibali est là, c'est mieux le mettre dehors, mais je pense on rabaisse beaucoup la capacité que pourrait avoir Stroll dans le développement parce que le même Fernando l'a dit et lui, c'est pas comme moi. Lui, il va donner le feeling et chaque petit détail de la voiture, c'est pas les mêmes feedback. Ça se complémente, mais il dit pas ça lui non plus pour garantir son volant, mais c'est vrai. Et on l'a vu déjà. Qu'est-ce qui lui manque à Stroll? Oui, ça peut lui manquer la voiture. Il lui manque aussi l'agressivité que lui avait quand il était dans les formulas de promotion. Ça, c'est vrai. On a complètement perdu celui qui était dans les formulas de promotion. Mais on va voir comment ils vont travailler. Comment ils vont travailler ensemble. Et c'est ce qu'il a dit Fernando pendant toute l'année avant de signer son contrat. C'est quand il a signé son contrat, il dit moi je vais rester ici peut-être comme pilote, peut-être 2 ou 3 années, mais la continuité, c'est le plus jeune, c'est Lance qui va rester beaucoup plus longtemps, peut-être. On ne sait pas combien de temps, mais on ne s'attend pas qu'il va partir l'année prochaine. Ouais, je reviendrai plus tard sur les pilotes parce que là-dessus, je vais pas faire un gros débat parce que je vais me concentrer sur Adrian Newey. Tu sais, quand je disais que ça veut pas dire un succès qui est garanti, c'est parce que il y a, puis on en a parlé aussi un peu dans d'anciens épisodes, entre autres avec Jean-Sébastien. C'est que moi, ce que je veux, c'est qu'on évite le même scénario que Toyota et Jaguar. Parce que Aston Martin est une grosse marque automobile, mondialement connue. Merci James Bond. Mais c'est une équipe qui a tout comme Toyota et Jaguar ont eu de grandes ambitions, mais dans les deux cas, il y a eu de très mauvaises exécutions. Dans le cas de Toyota, c'était justement ça, de très mauvaises exécutions. Et surtout aussi le fait de ne pas avoir signé un pilote vedette. Parce que Aston Martin, je vais leur donner ça, ils ont signé Sébastien Vettel et Fernando Alonso, qui sont des champions du monde. Toyota, ce qu'ils ont eu, c'est un Jarno Trulli qui est un solide pilote de milieu de plateau, qui est un pilote excellent en qualification,
un train par excellence en course, qui a gagné le Grand Prix de Monaco en 2004. Il y a eu Cristiano D'Amata qui a été un de mes pilotes préférés en série kart, mais la série était en déclin total et honnêtement, il a vraiment pas fait grand-chose en Formule 1. Le talent était disparate entre ce qu'il faisait en kart et en Formule 1. Ils ont signé Olivier Panis qui était dans ses derniers mises en Formule 1. Donc, et surtout Toyota, ben, ils ont juste mal exécuté leur truc. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ils ont juste mal fait. Oui, ils ont eu des pôles positions, ils ont eu quelques podiums, mais c'est une marque qui sait comment gagner. Et on le voit en endurance, autant actuellement que dans le passé. Ils l'ont en rallye aussi, dans d'autres catégories sportives automobiles. En Formule 1, ça n'a juste pas fonctionné parce que ils ont voulu faire à leur manière et que ça n'a juste pas donné. Chez Jaguar, ben, c'était juste Ford qui s'en calissait. Puis, c'est juste des politiques aériennes, excusez-moi le terme, entre l'aspect sportif et l'aspect corporatif. Lorsque Jaguar / Ford a racheté Stewart. Donc, toute la vibe a changé. Et pourtant, ça a été de l'argent dépensé juste pour voir Eddie Irvine finir sur le podium à 2 ou 3 reprises dans l'histoire de Jaguar. Et ensuite, c'est devenu Red Bull, puis on connaît la suite. Alors, moi, ce que j'ai peur, c'est que Aston Martin, si elle ne travaille pas dans la bonne gestion, dans la bonne exécution, on va dire ça va être exactement le même scénario qu'on a vu avec Toyota et Jaguar. Et je ne pense pas qu'actuellement, on est en train de voir ça. Parce que il y a eu... Et on voit que l'équipe s'améliore de saison en saison. Quoique, côté développement, il reste encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais on voit des améliorations, certes lentes, mais sûres. Et aussi, les ambitions d'un propriétaire que Adrian Newey dit qu'il est un peu dans la manière où c'est quelqu'un qui est impliqué. Bon, peut-être moins que Vijay Mallya lorsque ces derniers étaient tout le temps présents avec Force India. Quoique, bon, ensuite, il y a eu les histoires judiciaires, mais au moins, Lawrence Stroll fait parler les babines et font marcher les bottines. Pour l'instant, ça se voit. Maintenant, il reste juste à ce qu'il soit bien ordonné. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ça me semble assez complet. Je pense que tu as bien fini le tout. Là. Oui. Et aussi, et je ne veux pas non plus entrer dans ce débat, évidemment, il y aura la sélection des pilotes. Parce que, oui, je sais qu'on va beaucoup parler de Lance Stroll. Peu importe ce qui s'est dit, mais il faut aussi qu'on parle de Fernando Alonso aussi, parce que Alonso ne peut pas être là éternellement. Donc, évidemment, ça va faire partie des ambitions d'Aston Martin d'aller chercher qui va les propulser au championnat des pilotes, mais surtout au championnat des constructeurs. Alors, ça aussi, ça va être la prochaine étape, mais il faudra attendre à 2027 minimum pour voir ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats pour savoir qui exactement. Je sais que Red Bull, que Aston Martin, chercherait à avoir Max Verstappen et tout ça, mais tu sais, ça c'est encore des rumeurs, soit fondées ou non, peu importe, mais il reste encore du travail à faire, peut-être même au niveau des pilotes. C'est ce que je voulais dire. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver et d'ici à 2027, qu'est-ce qui va se passer? On sait que Alonso, c'est une question de temps aussi
points. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne mettrai pas Stroll de côté parce que de toute façon, lui est là depuis plus longtemps et on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci. Mais on verra d'ici là. Il y a encore le temps. Il y a encore beaucoup de temps. Il y a beaucoup de nouvelles pilotes qui arrivent et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Exact. Marc-André? Je vais dans le même sens. Je pense que d'ici là, il va y avoir beaucoup de rumeurs, mais en ce moment, il est beaucoup trop tôt pour tenter de faire une quelconque sélection de pilotes. Mais est-ce qu'un Max Verstappen pourrait bien cadrer dans le plan d'Aston Martin? Complètement. Puis peut-être que dans 2 ans, ce sera un pilote qui va chercher à quitter Red Bull pour un nouveau défi. Et son nouveau défi, je veux pas rentrer là-dedans, mais ce ne sera pas Mercedes et ce ne sera pas Ferrari, d'après moi. Donc, ça va être une écurie. Si c'est pas Red Bull, ça va être une écurie qui cadre exactement avec la vision de Max Verstappen, qui est d'être agressif, d'être ambitieux. Je pense qu'Aston Martin peut rentrer là-dedans, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Max Verstappen peut même être à la retraite en 2026. Donc, on va voir. Mais donc, je pense que ça va amener, juste l'embauche de Newey va amener un intérêt majeur chez les pilotes. Puis je pense que ça va pouvoir amener de bonnes candidatures. Effectivement. Donc, je pense que c'est un bon terme pour justement mettre fin à cet épisode du Bulletin GP. Donc, on voudrait savoir, vous, ce que vous pensez de la signature d'Adrian Newey chez Aston Martin. Est-ce que ça va être un Dream Team de manière officielle ou juste sur papier en attendant, mais est-ce que vous sentez que ça va amener des succès garantis ou ça va être des succès juste un peu plus lents mais sûrs, ou ça peut être même un échec, on ne sait jamais. Hein? Donc, on voudra avoir votre opinion là-dessus. On est disponible sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, @lebulletingp. On est aussi sur... vous pouvez aussi faire la discussion sur le groupe Facebook La Monoplace. On a aussi... C'est correct. C'est correct. Je sais pas si vous voulez nous jouer un peu des extraits de James Bond parlant d'Aston Martin, mais... C'est moi qui fais le sonore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le sonore, effectivement. Mais sinon, on est les autres épisodes parlant de sonore sont disponibles sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast et autres, où le Bulletin GP est disponible. Peut-être pas malheureusement sur YouTube encore des problèmes à régler. Et d'ici là, on a l'émission d'après-course du Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est semaine de course, donc disponible dimanche après le Grand Prix, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Et on a aussi celui de Singapour la semaine d'après. Oh, c'est ça, j'ai hâte parce que ça va être tout un Grand Prix. Alors, Marc-André, Anna-Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Merci, Abdou. Alors, on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve pour une prochaine fois. Allez, salut tout le monde! Salut à tous!